De projecteurs ce matin sur because.eu. C'est une plateforme de la Fondation Roi Baudouin qui regroupe plus de 38 000 associations pour que toutes celles et ceux qui souhaitent faire partie de la cause et soutenir une association puissent avoir toutes les informations. C'est important. Alors chaque semaine, on va mettre à l'honneur une association ici, dans le 6-8. Et cette semaine, on voulait parler de la SBL Unago. C'est la première agence de recrutement pour les personnes ayant un passé judiciaire en Belgique. On aura dans quelques instants l'occasion d'en parler, d'en discuter avec Coraline de Spirlet, la fondatrice de cette ASBL, qui va justement nous expliquer en long en large de quoi il s'agit juste après cette belle présentation vidéo. L'ASBL Unago est la première agence de recrutement pour personnes ayant un passé judiciaire en Belgique. Coraline, fondatrice. De voir la joie, le bonheur et la réussite, tant pour eux que pour nous, que ça peut apporter. Unago, c'est la première agence de recrutement pour des personnes qui ont un passé judiciaire en Belgique. Oui, on peut avoir fait une erreur dans le passé, mais non, c'est pas pour ça qu'on doit être condamné toute sa vie. On a une double mission chez Unago, c'est d'une part réinsérer les personnes issues du carcéral dans la société par l'emploi et d'autre part aider les entreprises à trouver du personnel motivé et adapté à leurs besoins. On fait donc le lien entre les chercheurs d'emploi ayant des différentes difficultés de trouver un emploi, entre autres à cause de leur passé judiciaire, et les entreprises qui, eux, de leur côté, font face à de la pénurie de main-d'œuvre et ont du coup du mal à recruter du personnel motivé sur la durée. La mission qu'on porte au sein de Unago, pour moi, a énormément de sens et qui me donne le sentiment de vraiment faire quelque chose qui est juste. Pas de l'ordre de on peut le faire, mais plutôt de l'ordre on doit le faire, tant pour nos bénéficiaires que pour la société dans son ensemble. Je suis convaincue de l'impact social de Unago à différents niveaux dans la société pour les bénéficiaires, les personnes directement concernées par le passé judiciaire parce que ça leur permet de se réinsérer. Dans beaucoup de cas, d'éviter de retourner dans la criminalité. Trouvez la cause qui vous tient vraiment à cœur sur because.eu, une initiative de la Fondation Roi Baudouin. C'est l'ASBL Unago. On en parle donc ce matin avec Coralie, que vous avez pu voir justement dans cette présentation. Bonjour. Bonjour, enchantée. Vous êtes la fondatrice d'Unago. Dites-nous un petit peu comment vous est venue cette idée, la jeunesse du projet. C'était quoi? C'était comment? Ouais. Alors, donc, je suis criminologue de formation. Oui. Initialement, j'étais très fort intéressée par tout ce qui était aide à la jeunesse. D'accord. Jusqu'à ce qu'en fin d'études, mes parents accueillent Jean-Marc Mailly, une personne qui a fait presque 20 ans de détention et qui m'a ouvert les yeux sur le milieu carcéral, les difficultés à la réinsertion. Suite à cette rencontre, j'ai décidé de faire du bénévolat en prison en tant que visiteuse bénévole. Et c'est comme ça que de plus en plus, je me suis dit, il y a quelque chose à faire, il y a des incohérences, il y a des injustices. Et ensuite, que Unago Recrutement est né. Trouver rapidement un emploi après un passé difficile, c'est pas toujours évident, c'est vrai, j'imagine. Quel impact a un job sur le taux de récidive, en fait? Alors, l'emploi a un impact énorme sur le taux de récidive. On parlait beaucoup de 60% de récidive. Maintenant, on parle de 70% taux de récidive. Ce taux de récidive qui va diminuer à presque 15% quand les personnes trouvent un emploi. Ce qui est énorme et ce qui prouve directement que le facteur emploi est super important. Ça va presque de soi, on pense directement aux ressources financières qu'à un emploi, mais c'est pas seulement pour la ressource financière, c'est aussi pour l'occupation, le statut, la fierté, le fait de se lever le matin, de savoir pourquoi on se lève et d'avoir un rythme de vie en fait. Unago propose un accompagnement individuel, quelques étapes cruciales et importantes aussi finalement pour retrouver un boulot. Comment se passe le suivi de tout cela ? Oui. Alors donc Unago, on se différencie d'une autre agence de recrutement ou d'une agence d'intérim justement par le public, mais aussi par le processus pré-embauche et le processus post-embauche qu'on met en place. À mes yeux, c'est le processus pré-embauche qui est d'autant plus important. On va rencontrer tous nos candidats, nos chercheurs d'emploi, minimum 3 fois. Et ces rencontres, en fait, nous servent à rencontrer nos candidats, nos chercheurs d'emploi, apprendre à les connaître, créer un lien, une relation de confiance. Indirectement aussi, tester leur motivation, voir s'ils sont prêts à l'emploi, parce qu'évidemment, pas tout le monde est déjà prêt à l'emploi en sortant de détention. Une fois qu'il y a une mise à l'emploi, on reste présent pendant 1 an, avec l'employeur, le travailleur et une personne de chez Unago pour 12 s'assurer... mois de suivi et de discussion alors avec l'employeur aussi? Oui, alors c'est pas juste face à face avec la personne qui cherche un emploi? C'est avec l'employeur, mais on fait ça, on fait 4 rencontres dans l'année officielles et puis au cas par cas, on en fera un peu moins ou un peu plus si nécessaire. Ok.
Mais voilà. Est-ce que c'est déjà arrivé que ça ne fonctionne pas, en fait? Qu'à un moment donné, on se dit, bon, on a tout essayé et ça n'a pas pris? Alors oui, évidemment, c'est déjà arrivé qu'il y a eu des mises à l'emploi qui n'ont pas abouti sur le long terme. Mais en fait, tout comme dans tout recrutement, et c'est ça aussi que parfois j'aime bien rappeler, c'est pas spécialement lié au passé de la personne, c'est juste lié au fait que trouver un bon match tant pour le travailleur que pour l'employeur, c'est pas toujours facile. Alors vous parlez du passé de la personne en question qui cherche un emploi. Est-ce qu'il y a une obligation légale de le dire à son employeur qu'on a un passé judiciaire, voire criminel? Il n'y a absolument aucune obligation de la part du chercheur d'emploi de le dire à son employeur qu'il lui a un passé judiciaire ou un passage en prison, tout comme en fait une femme qui n'a pas l'obligation de dire qu'elle a 3 enfants en bas âge ou l'ambition de tomber enceinte. Pour avoir un point de comparaison, c'est tout à fait de l'ordre privé. Mais si on nous pose la question, si l'employeur se dit, bah voilà, est-ce que casier vierge, vous avez fait de la prison? On peut, ça se passe comment dans ces cas-là? Oui, du côté de l'employeur n'a pas, en général, il y a des exceptions, l'employeur n'a pas le droit de demander un extrait de casier judiciaire, et il n'a pas non plus le droit de poser la question, est-ce que vous avez un passé judiciaire? D'accord. Sauf pour, par exemple, des métiers très spécifiques, comme par exemple des métiers qui sont en lien avec la jeune enfance. Bien sûr, oui. Là, c'est une obligation de l'employeur. Ça Mais en général, non. Merci en tout cas, Coraline de Spirlet. Vous êtes la fondatrice de l'ASBL Unago qu'on a pu mettre en lumière ce matin au travers de ces questions-réponses, cette présentation. Il y a un site peut-être aussi où l'on peut retrouver toutes les infos? Tout à fait, unagorecrutement.be. Merci d'être passé nous voir dans le 6-8. Merci Bonne à vous. continuation. Et la semaine prochaine, même heure, on fera encore un point sur une association qui vous permettra peut-être aussi de changer la société. C'est important d'être là pour les soutenir aussi, c'est ce qu'on fait dans le 6-8.